On commence par un échauffement de la tête. On tourne dans différents sens. On va chercher de l'angle sur les côtés, un petit peu derrière. Et on mobilise bien la nuque. Ensuite nos épaules. Des petits tours d'épaule. En avant, en arrière. Pareil que pour la tête, on modifie un peu le sens. Et on mobilise bien ses épaules avant d'attaquer. Voici maintenant pour les poignets. J'accroche mes doigts, je fais tourner le poignet. Normalement vous connaissez, c'est pas trop dur. Ok, pour nos genoux, on va faire flexion, extension. Je pousse un peu dans mes jambes. Hop, je fléchis, j'appuie bien. Je retourne les jambes. Et comme ça, on mobilise les articulations. Ensuite, ma cheville. Ma cheville, je pousse sur la pointe et ensuite je fais tourner ma cheville. J'essaye différents sens, je vais chercher des angles, je la pousse au maximum et je change de cheville. Pointe, je tourne, je vais dans différents sens. Et j'ai mobilisé mes chevilles. Ensuite, on va chauffer un peu, on fait des rebonds. Cheville. Ok. On peut attaquer. On fait chauffer un peu. On fait quelques jumping jacks. Simplement pour réchauffer son corps. Des montées de genoux. On monte, on monte, on enchaîne. On saute sur un pied. Cloche-pied sur une jambe. Cloche-pied sur l'autre jambe. Ok. Ensuite, rotation du bassin pour le dos. Je m'étire à fond, je croche mes doigts, je tire vers le haut, j'essaie de me grandir le plus possible. Et ensuite j'étire mes épaules. Je croise mon bras opposé et j'étire bien mes épaules. Ensuite même chose quasiment avec les hanches. Pour mobiliser le dos, ça peut craquer et dégourdir le dos. Pour votre circuit, il vous faudra prendre un sac à dos avec des choses lourdes dedans comme des livres, des bouteilles, etc. pour augmenter le poids. Et on commence tout de suite avec 30 secondes de squat. Donc les squats c'est simple, je descends en fléchissant les jambes, j'ai les genoux à largeur des épaules et on essaye de garder le dos droit. Et fin. On monte sur demi-pointe. On pousse très fort sur la pointe de pied pour faire monter le plus haut. Et normalement, on doit sentir à la fin des 30 secondes les mollets. Ils commencent à chauffer. Ok, je prends le sac à dos pendant 30 secondes, je tire vers moi, je garde les bras le long du corps et j'avance les mains jusqu'à ma poitrine, comme sur la vidéo. J'essaye de contracter les abdos, de me tenir droit et d'étirer le sac. Et fin des 30 secondes. Ensuite, toujours avec le sac dans les mains, on fait déplacer les épaules sur le côté en tenant le sac près du corps. Attention, les hanches ne doivent pas bouger. Ainsi, on doit tirer sur les obliques, d'accord? Nos muscles qu'il y a sur les côtés, sur les hanches. Voilà. Mes hanches ne bougent pas, elles restent face à vous. Il n'y a que mes épaules qui bougent. Et fin des 30 secondes. Exercice au sol, en position de gainage sur les coudes, je fais passer mon sac à dos d'un côté à l'autre.
ça pendant encore 30 secondes. On reste bien aligné, on essaie de ne pas avoir les fesses trop hautes. Et fin des 30 secondes. Ensuite, en abdos, je vais poser mes épaules. Petit abdo crunch, je prends le sac, je le dépose, je repose mes épaules. Je prends mon sac, hop, et de l'autre côté. À chaque fois en abdos. Il n'y a pas besoin de se lever complètement quand on fait les abdos. À ce moment-là, hop, je sais que j'ai déjà contraction maximale de mes abdos. Le reste sert à rien. Hop, et je prends mon sac, je mets de l'autre côté. Et ça fait 30 secondes. Ok. Exercice numéro 7. Je mets avec les lanières du sac mon pied dedans et je le pousse en arrière pendant 30 secondes. Je pousse, je tends ma jambe, je ramène ma jambe. Je pousse ma jambe, je ramène ma jambe. Encore. Voilà. Et ça pendant 30 secondes. Et fin des 30 secondes. Bien sûr, même exercice avec l'autre jambe. Je pose bien mon pied dans la lanière et je tire. Fin des 30 secondes. Bravo à vous. Cette série est à répéter 3 fois. Je vous laisse revenir au début de la vidéo pour répéter la série en entière.